Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao, commençons de suite par la rencontre des volontaires japonais avec le Premier ministre. Le 11 novembre 2023 à Vientiane, des représentants du département de la coopération internationale, du ministère du Plan et de l'Investissement et des représentants du ministère des Affaires étrangères ont dirigé 18 volontaires japonais travaillant au Laos pour rencontrer le Premier ministre Sansai Pandon. Ils étaient accompagnés de l'ambassadeur du Japon au Laos et le conseiller spécial du président de la JICA. Cette visite a permis aux volontaires japonais de rencontrer les dirigeants de haut niveau de la République démocratique populaire Laos pour leur raconter des réalisations au cours de l'année écoulée et pour planifier le travail pour l'année à venir. Ils étaient au total 1059 volontaires japonais, dont 20 volontaires seniors et volontaires travaillant au ministère de l'Éducation et des Sports, de la Santé publique, de l'Agriculture et des Forêts et dans des projets de développement rural. Une réunion du comité de facilitation du commerce et des transports s'est tenue le 14 novembre 2023 à Vientiane. Cette réunion visait à discuter de plusieurs problèmes, notamment les résultats de la discussion sur le problème des ports secs de Tanaleng, de Sanaket et de Wang Tao. Au cours de la réunion, M. Slamsai Komatsit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, estime que le travail de facilitation du commerce et des transports joue un rôle important dans le développement socio-économique et est au centre de l'agenda national visant à résoudre les problèmes économiques et les difficultés financières dans le but de réduire le temps et les coûts du commerce et du transport et d'accroître la compétitivité de la République démocratique populaire Laos. Le gouvernement a décidé de fusionner le comité de facilitation des échanges et le comité national de transport en un seul conseil, conformément au décret numéro 145 en date du 14 mars 2023, appelé Comité de facilitation du commerce et des transports, visant à rendre le mécanisme de coordination et de résolution de problèmes plus flexible. Dans le passé, le gouvernement a publié de nombreux avis pour que le comité de recherche résolve le problème du port sec. De plus, lors de la première réunion du comité pour la facilitation du commerce et des transports à l'échelle nationale, le 21 juin 2023, le problème du port sec était la principale question soulevée lors de la discussion. Les membres de l'Assemblée nationale ont déclaré que le ministère de la Santé devrait partager la responsabilité des erreurs commises par le personnel médical qui prescrit un mauvais traitement ou donne des diagnostics erronés entraînant la mort d'un patient. Cette question était en tête de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale mercredi, lorsque les parlementaires ont conseillé que la loi sur les soins de santé soit révisée pour garantir que les patients soient protégés par la loi. À l'heure actuelle, les services médicaux ne répondent souvent pas aux normes souhaitées, mais les personnes mal diagnostiquées ou mal soignées n'ont aucun recours à la justice. De nombreux patients se plaignent de la qualité des soins de santé et des diagnostics erronés, mais le problème persiste car il n'est actuellement pas couvert par la loi. Le mandat du ministère de la Santé est d'améliorer la qualité des services et des traitements de santé en vertu de la loi sur les soins de santé, mais cela n'inclut pas la responsabilité pour les erreurs commises par le personnel médical. Le ministre de la Santé, le Dr Bounfeng Phomlassit, a déclaré que la loi définit les principes, les réglementations et procédures de gestion et de supervision de la santé publique au Laos et vise à rendre les services accessibles et abordables pour tous les citoyens. Le secteur de la santé publique a souvent été confronté à des difficultés dans la gestion de ces opérations en raison du manque d'infrastructures, de personnel et d'autres ressources, a-t-il ajouté. Une loi révisée protégerait non seulement les intérêts des personnes qui recherchent des soins médicaux,
mais également ceux des professionnels de santé dans le but de moderniser et d'améliorer les services. Dans sa stratégie jusqu'en 2030, le ministère de la Santé entend réformer le secteur de la santé publique en mettant en œuvre des niveaux stricts de conformité et un service de haute qualité dans tout le pays. Il explique également comment les récents diplômés en médecine doivent obtenir leur licence avant de commencer à exercer. Le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Posay Kaikambidoun, et sa délégation ont visité le 9 novembre le champ de déminage des munitions non explosées, UXO, dans le village de Dong, district de Pek, province de Xieng Khouang. Le village de Dong a été gravement touché par les restes des UXO pendant la guerre d'Indochine. Le programme national Lao d'UXO, basé dans la province de Xieng Khouang, a organisé une activité d'information sur le travail de nettoyage des UXO à l'occasion de la visite des membres du corps diplomatique, des représentants des ONG et des pays donateurs. Ces derniers ont échangé des points de vue avec la communauté sur le problème des UXO, le comportement de la communauté à l'égard des UXO et ont posé des questions sur les connaissances des élèves et ont écouté les victimes raconter ce qu'ils ont vécu. Le village de Dong a une superficie de 2427 hectares. Jusqu'à présent, il compte 25 victimes, dont 2 morts et un blessé, selon le chef du village. De 2008 à 2023, dans la province de Xieng Khouang, il y a eu 232 accidents, faisant 331 blessés et 52 morts. Grâce au soutien du gouvernement et des pays donateurs, la province de Xieng Khouang a pu éliminer les UXO sur 18 605 hectares, dont 87% sont des terres agricoles. Le festival de That Luang 2023 est prévu du 23 au 27 novembre et de nombreuses activités auront lieu sur l'esplanade de That Luang de Vientiane. La directrice du service de l'information, de la culture et du tourisme de la capitale Vientiane, Mme Wilevon Tintalati, l'a annoncé lors de la conférence de presse le 11 novembre. Elle a déclaré que l'événement a pour but de préserver et de promouvoir la culture et les traditions du peuple lao, ainsi que de la population de Vientiane. Les comités et sous-comités se préparent pour le festival afin d'assurer la sécurité publique et le déroulement ordonné de l'événement, la fourniture de services de bus, l'organisation de la circulation et des préparatifs de l'année du tourisme Laos 2024. La cour intérieure du stupa de That Luang est le centre de culte et le lieu où se dérouleront les cérémonies les plus respectueuses. Les différentes activités du festival de That Luang auront lieu à Vientiane, comprenant la foire commerciale vendant des produits artisanaux, industriels et ménagers tout au long des 5 jours du festival. Le festival de That Luang est l'une des fêtes religieuses les plus importantes du Laos, célébrée par les personnes de tous les pays. Les principales activités religieuses comprendront la traditionnelle de procession du château de cire et l'aumône. Savan Logistique est un opérateur international expérimenté avec une expertise particulière au Laos et dans les pays de la région. Reportage. Savan Logistique est un opérateur international expérimenté avec une expertise particulière au Laos et dans les pays de la région. Savan Logistique a été l'un des sponsors clés du premier forum économique France-Lao récemment organisé à Vientiane et à Savan Park en province centrale de Savannakhet. Lors du forum, les acteurs économiques français du Laos et de l'étranger ont eu l'occasion de se rendre dans la zone économique spéciale de Savan Seno ou Savan Park, zone C, réservée pour le commerce, l'industrie et le hub logistique. Savan Logistique a été créée en réponse à la vision du gouvernement lao de faire du pays un carrefour d'échanges terrestres pour relier les différents États de la sous-région. L'entreprise propose une large gamme de services pour faciliter la circulation des marchandises, y compris des entrepôts et des réponses aux besoins administratifs, comme des services de dédouanement, des permis et de la documentation de transport de fret international.
Savane Logistique opère dans le premier port sec de Savannakhet, en RDP-Lao. Grâce à sa position stratégique et plus particulièrement à son emplacement au sein du corridor économique Est-Ouest constitué entre le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam, l'entreprise est considérée comme un des premiers centres de trading et de services élargis de la sous-région du Mékong. Un port sec est un terminal intérieur, directement relié à un port maritime par chemin de fer ou par route. Il s'agit d'un élément important du transport international qui offre un service de fret porte-à-porte grâce à l'intégration de différents modes de transport dans la chaîne logistique, rendant la manutention des marchandises plus efficace et moins coûteuse. Il est conçu pour connecter les transporteurs, les transitaires, les importateurs et les exportateurs avec leur marché. Le port sec de Savannakhet est une zone de libre-échange avec dédouanement sur place, suivi des stocks et contrôle qualité. Il propose en outre des services de transfert, de transbordement et de distribution. Le dry port, je l'ai créé en 2016, il y a 7 ans. Et donc les formalités, ratification à USCAPE à New York, décret du président à l'époque M. Bunian Borachit. Et j'ai créé ce dry port pour développer le transit international par route, transport par route de Singapour, Malaisie, Thaïlande, Myanmar, Laos, Vietnam, Chine. Alors, Savane Logistique, les projets en cours, on a ouvert un bureau à la zone à Tanaling, puisqu'on fait du business pour le train. Et récemment, on a signé un agreement avec la compagnie nationale malaisienne de railway, KTMB, où nous sommes opérateurs de train. Et opérateurs de train aussi, nous avons la licence en Thaïlande. Et dernièrement, le Premier ministre malaisien est venu faire une visite officielle pour les autorités à Vientiane et signé un MOU concernant que le train malaisien va venir jusqu'à Vientiane et va aller jusqu'à Port Klang en Malaisie. Donc ça c'est du développement et nous faisons beaucoup de training de mon staff. Nous avons signé un agreement avec l'université de Savannakhet. J'ai créé une académie pour la logistique pour que les jeunes viennent connaître les métiers de la logistique, l'import, export, déclaration de douane, chauffeur, manutentionnaire, etc. Mais non seulement pour avoir un réservoir de jeunes laotiens pour travailler chez Savane Logistique, c'est pour qu'ils travaillent dans le Laos à toutes les frontières. Donc il y a un grand besoin de manpower. Mais la clé au Laos, j'ai que des Laotiens. Aujourd'hui, j'ai en tout, avec les Thaïlandais et les Vietnamiens, j'ai 440 staff, dont 165 Laos, et j'ai pas un étranger. Les Laos, tout seuls, font l'operating du dry port. L'expertise de Savane Logistique crée des opportunités d'emploi et développe des compétences technologiques et sectorielles qui sont transférées à la population locale puisque la majorité des employés de la société sont laotiens.ส่วนวัฒนธรรมเตียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages,
Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.